Le mariage, libala, c'est le seul cadre que Dieu a donné à l'homme pour être heureux et pour vivre le bonheur. C'est dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'une chose vient de Dieu, il donne aux hommes, c'est une bonne chose. Mais c'est à l'homme de savoir gérer la chose. Prenons les Écritures. Luc chapitre 8. Le verset 6 et puis le verset 13. On commence au début du verset 5. On va sauter et puis on va venir au verset 6. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, verset 6, une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Verset 13. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Vous avez bien entendu? Et ils succombent au moment de la tentation. Je reprends. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Vous êtes avec moi? Mais ils n'ont point de racines. Quand la tentation vient, ils succombent. Leur foi n'est que pour un temps. On va nous prendre Jacques chapitre 1 verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. La 2 Thessaloniciens 1, 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Paul dit, nous sommes dans la joie pour vous. Pourquoi? Paul dit, pour votre foi, dans des persécutions et des tribulations. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, parce que il est mort à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que il est le Seigneur à qui nous devons obéir. Jésus-Christ, parce que il est le sujet de notre adoration.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Amen. Ce jour ici, nous sommes en train d'expliquer les 4 terres. Le dimanche passé, on avait vu la première terre. La première terre, c'est une terre sur la route où les gens piétinent. Cette terre est devenue très très forte à cause des marches de pieds des hommes. Quand la semence est tombée sur cette terre, la première terre, la semence n'est pas entrée dans le sol. Non. L'oiseau est venu, l'oiseau a pris cette semence. Et le Seigneur dit, cette terre-là, ce sont ceux qui écoutent la parole. Mais cette parole, eux ne croient pas à cette parole. Ça entre, ça sort. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne croient pas à la parole. Alors le diable vient, il enlève cette parole. Et ils sont là sans parole. En réalité, une telle personne, la première terre, en réalité, dans l'église, si tu es dans l'église, en réalité, tu es païen. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Ça dit tu es encore païen, mais tu viens à l'église. La deuxième terre aujourd'hui, la deuxième terre, c'est une terre mélangée avec des pierres. Il y a beaucoup de pierres dans cette terre-là. Vous êtes avec moi? Sur la deuxième terre, c'était entré, mais pas très profond. Ça a poussé, mais ça ne pouvait pas grandir. Pourquoi? Parce que la terre était remplie de pierres. Les pierres ne permettaient pas à la semence de grandir et de donner des fruits. Les pierres ne permettaient pas aux racines de la semence d'entrer profondément dans la terre. Pour qu'une semence puisse grandir, il faut que les racines de la plante puisse entrer profondément dans la terre. L'arbre vit par les racines. Si les racines n'entrent pas dans le sol, cet arbre-là est appelé de mourir. Et la deuxième terre, la terre mélangée avec des pierres, ça ne permet pas aux racines de l'arbre de pénétrer le sol. Comme ça ne pouvait pas, les racines ne pouvaient pas nourrir l'arbre, l'arbre est tombé à sécher.
Alors le Seigneur Jésus va dire, la terre pierreuse, la pierre mélangée avec beaucoup de pierres, ce sont des hommes. Vous avez entendu? La terre, c'est quoi? Les hommes. Le Seigneur dit, la terre remplie de pierres, ce sont des hommes. La semence qu'on a semée, c'est la parole de Dieu. Mais regardez, sur la deuxième terre, la semence a quand même poussé, quand même. Mais sur la première terre, ça n'a même pas poussé, ce n'est même pas entré dans le sol. Mais sur la deuxième terre, c'est quand même entré un tout petit. Ça a poussé quand même. Mais ça n'a pas fait longtemps. Ce qui était poussé a séché. Maintenant le Seigneur dit, la terre pierreuse, ce sont des hommes. Mais quel genre des hommes? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? La deuxième terre, mélangée avec beaucoup de pierres, où la semence tombe, ça pousse, mais ça ne fait pas longtemps, faute de racines, et ça sèche. Le Seigneur dit, ce sont tous ceux qui écoutent la parole. Ils ont de la joie. Ils ont de la foi. Mais juste pour un temps. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Si vous les voyez dans la joie, oh, ils dansent, ils chantent, ils témoignent Dieu, c'est que ce jour-là, cette période-là, dans sa vie, les choses marchent bien. Si vous les voyez servir Dieu avec beaucoup de zèle, c'est que ce jour-là, cette période-là, les choses marchent bien dans sa vie. Mais Jésus maintenant dit, les gens qui sont la deuxième terre, dès qu'une tribulation arrive, il abandonne. Plus de foi. Il perd toute la foi. Il perd toute la joie. Et nos églises sont remplies de gens comme ça, qui n'ont la joie de la parole que pour un temps. Ils ont la foi que pour un temps. Quand les choses marchent bien dans sa vie, quand les choses marchent bien dans la famille, c'est là où il a la foi. C'est là où il croit en Dieu. C'est là où il témoigne. Mais dès qu'il y a des persécutions, des épreuves, dès qu'il y a des difficultés, toute la foi est partie. Il va perdre sa foi. Il va perdre sa joie. Il va commencer à murmurer, à pleurer.
Si tu es chrétien, retenez, Simba, tu dois passer par des épreuves, tu dois passer par des souffrances. Les tribulations, les persécutions venant des hommes. Les tribulations et les persécutions, ce sont des souffrances que les hommes imposent aux chrétiens. Il te dit, ici je n'aime pas des gens qui prient, sors de ma parcelle. On te fait sortir de la parcelle, non pas que tu as fait du mal, non. On te fait sortir à cause de quoi? À cause de quoi? Maintenant, tu dois commencer à chercher la garantie, commencer à chercher la maison, ça va te tourmenter. Maintenant, ce tourment-là, pendant que tu cherches la maison, on appelle ça persécution, tribulation. C'est-à-dire, on t'impose cela à cause de ta foi en Jésus. Quelqu'un a compris maintenant tribulation, persécution? Tu es locataire. Ta femme se dispute toujours avec les enfants du baillet. Tes enfants se disputent toujours avec les enfants du baillet. Les bailleurs, ils vous donnent la préavis brusquement. Ils vous disent de sortir. Ça, ce n'est pas une persécution. Non, ce n'est pas une tribulation. Ça, tu es en train de subir les conséquences de tes erreurs. Il ne faut jamais confondre les choses. La tribulation, persécution, tu n'as rien fait de mauvais. On te fait souffrir à cause de ta foi en Jésus-Christ. Ton patron vient dans la société. Il dit on vole cet argent. Non, il dit nous prenons cet argent bouffon. C'est le patron qui te dit à toi chrétien. Toi tu lui réponds, je suis chrétien, je ne peux pas prendre cet argent. Lui va te créer des problèmes dans la société. Ça s'appelle persécution, tribulation. Pourquoi c'est une tribulation, persécution? C'est à cause de ta foi en Jésus. Mais tu es dans la société. Tu voles avec ton patron, ton chef. Le chef vient, il trouve les anomalies. On t'arrête, on arrête ton chef. Ça, ce n'est pas une tribulation. Ce n'est pas une persécution. Là, tu subis la souffrance due à tes erreurs. Parce que vous devez toujours comprendre. Il y a des souffrances qui viennent à cause de ta foi. Tu n'as rien fait de mauvais. Il y a aussi des souffrances qui viennent parce que tu as fait des erreurs, des bêtises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il faut bien faire la différence. Quand tu souffres, tu dois te poser la question: est-ce c'est une persécution, une tribulation qui viennent de l'ennemi qu'on m'impose, ou ce sont les conséquences de mes erreurs? Il faut se poser cette question. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils attribuent tout
tout à l'ennemi, au diable, au démon, au sorcier. Oh. Toi, tu commets des erreurs. Et tu veux quoi à la suite? Tu étudies. Le Minerval, c'est $300. Minerval, les a $300. Ton père te donne $300, va payer le Minerval. Papa nous a payé sur $300 qui est Tu prends les $300. Tu vas faire autre chose. Tu calcules. Bon, quand je vais faire ça, je vais gagner ça, je vais payer le Minerval. Là où tu as mis cet argent du Minerval, c'est parti. Maintenant, on arrive au moment des examens. Tu ne fais pas l'examen, tu es chassé. N'appelle pas ça persécution ou tribulation. Non. Ça, c'est la souffrance due à tes erreurs. Quelqu'un me comprend? Maintenant le Seigneur dit, ceux qui écoutent la parole, qui sont la deuxième terre, cette parole-là ne grandit pas en eux. C'est juste pour un temps. Quand les choses vont bien dans sa vie, là tu vas l'entendre avec une chanson. Quand il passe la chanson de Jésus dans sa bouche, bolingo yangana Yesu soka yembi nzembo boyebi ke Nicolas nezo simba bien makambo e marche bien wana nde bokomo yoka komo yemba Yesu moninga malamu Yesu Yesu. Là les choses marchent bien dans sa vie. Il a la joie, il a la foi que juste pour un temps. Mais quand les choses commencent à se compliquer, il perd la foi, il perd la joie. Il ne chante plus pour le Seigneur. Il commence à murmurer. Et il commence à parler. Chrétien, mon Christ, écoutez bien. Qu'aucun pasteur ne vous trompe. Je pèse bien mes mots. Qu'aucun pasteur ne vous trompe. Si tu es chrétien, retenez, tu dois passer par la souffrance appelée tribulation, persécution, appelée aussi épreuve. Pourquoi? L'apôtre Jacques répond dans Jacques 1 verset 2-3, il dit la souffrance qui vient dans vos vies appelée épreuve, tribulation, persécution, c'est pour faire grandir votre foi. C'est pourquoi on appelle ça l'épreuve de la foi. Je ne cesserai de vous le dire. La foi vient quand on écoute la parole. La parole que tu écoutes, que tu as compris, ça te donne la foi. Là nous sommes dans Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et de ce que l'on comprend.
ça te donne la foi. Mais cette foi-là que tu viens d'avoir par la parole, ça ne grandit plus par la parole. Ça grandit maintenant dans les épreuves. C'est exactement comme l'or. L'or, c'est toi. L'or, quand on tire ça de la terre, ça n'a pas de forme. Et c'est sale. Ça n'a pas de valeur. Pour que l'or puisse avoir de la forme et puisse avoir de la valeur, cet or-là doit passer par le feu. Seul le feu, seul le feu donne de la valeur à l'or. Seul le feu donne de la valeur à l'or. Ça veut dire quoi? Seules les épreuves, seules les tribulations et des persécutions qui donnent la forme à notre foi. Ça fait grandir notre foi. Amen. Regardez les apôtres de Jésus. Celui qui avait beaucoup plus de foi, c'est l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que parmi tous les apôtres, les 12, la foi qui était beaucoup plus éprouvée, c'était la foi de Pierre. C'est pourquoi Pierre avait beaucoup plus de foi que les autres. Si tu es chrétien, crois-le aujourd'hui, accepte-le aujourd'hui. Tu dois passer par des souffrances. Dans cette souffrance-là, il y a des humiliations. Ça fait partie de la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans humiliation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus lui-même, pour être élevé en gloire et en dignité aujourd'hui, mais il est passé par 3 humiliations. Jésus, pour recevoir toute la gloire qu'il a aujourd'hui, il a subi 3 niveaux de humiliation. Première humiliation, Dieu est devenu un homme. Le roi est devenu serviteur. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. C'est la première humiliation. Deuxième humiliation, il est arrêté par les hommes. On l'a frappé cette nuit-là. On l'a amené à la croix. On l'a déshabillé en présence de ses disciples. Quelle humiliation! Là, ce sont les hommes qui le font. Et troisième humiliation, c'est la croix. Quand il est à la croix, parce que la croix était pour des hommes maudits. Vous avez compris? Et la finalité de ces humiliations, aujourd'hui c'est la gloire. Aujourd'hui c'est la gloire. Et la gloire de Jésus est sans pareil aujourd'hui. Vous aimez la gloire. Chose que moi je n'aime pas. Je ne demande jamais à Dieu, oh donne-moi la gloire. Je ne le fais jamais.
La gloire vient avec beaucoup des ennemis, avec beaucoup de tentations. La tentation du péché. Moi, quand j'entends les gens dire « Oh Seigneur, donne-moi la gloire », oh, moi, ça m'étonne. Demandez à Dieu la gloire. Est-ce que vous savez c'est quoi la gloire qui vient de Dieu? Demandez à Salomon, il vous dira. Demandez à David, il vous dira qu'on l'a pris derrière le troupeau dans la forêt. On a fait de lui roi. Et quand il était devenu dans cette gloire de la royauté, il a fait quoi? Il a pris la femme d'autrui, il a tué cet autrui-là. Observez même vos musiciens chrétiens. Observez, regardez. Tous ceux qui dans leurs chansons, ils ont demandé à Dieu la gloire. Donne-moi la gloire. Regardez leur vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont comme des païens. Je vous exhorte, ne demandez jamais la gloire à Dieu. Laisse Dieu lui-même te donner de la gloire si lui-même l'a programmé pour toi. Mais toi, je t'interdis de la demander. Tu ne sauras pas la gérer. Tu ne sauras pas. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. Ne la demandez pas. Même Salomon n'avait jamais demandé la gloire. Mais c'est Dieu lui-même qui a jugé bon de lui donner cette gloire. Mais ce que nous devons demander, c'est que le Seigneur puisse garder notre foi ferme pendant le moment des épreuves, pendant des moments de tribulation et de persécution. Si dans le plan de Dieu, il est prévu la gloire pour toi, il le fera. Et il va te protéger. Mais toi, ne demande pas la gloire. Tu ne sauras pas la gérer. Tous ceux qui ont demandé la gloire. Oh Seigneur, il est écrit dans ta parole, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Regardez leur vie aujourd'hui. Ils ont fini dans le péché. Je ne peux pas faire une pareille prière. Mais ce qui doit nous arriver, étant des chrétiens, ce qui est prévu pour chacun de nous en tant que chrétiens, c'est les épreuves, la persécution, des tribulations. Ça viendra à cause de notre foi. Notre foi doit être mise à l'épreuve. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, ça produit en toi la foi. Mais il ne faut pas que cette foi-là puisse être que pour une petite durée de temps. Non, la
La foi doit demeurer. Mes frères et sœurs, c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la foi qui nous permet de marcher avec Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu ne marche que avec ceux qui ont la foi. Et cette foi-là, ça vient de la parole que nous écoutons, la parole que nous avons compris. Et cette foi grandit en nous à cause des souffrances, des persécutions, des tribulations. Il ne faut pas perdre la foi quand les choses ne marchent pas dans ta vie. Non, c'est pour un temps aussi. Les persécutions, les tribulations, c'est pour un temps aussi. Mais toi, tu dois garder ta foi jusqu'à la fin des épreuves. La vie chrétienne, c'est une vie de tribulations, de persécutions, des épreuves. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est une vie d'humiliation. Pourquoi? C'est pour former notre foi, pour donner de la valeur à notre foi. Et deuxièmement, c'est pour produire en nous la patience. La patience. Dieu marche avec celui qui a la foi et celui qui est patient. La vie chrétienne, c'est une vie d'humiliation. Amen. Dans ces épreuves-là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je ne puisse pas perdre ma foi. Garde ma foi jusqu'à la fin. Je termine. Je termine. Tout celui qui arrive à la fin de ces épreuves avec sa foi, je reprends pour la deuxième fois. Très bien. Tout celui, tout chrétien qui arrive à la fin de ces épreuves avec sa foi, en gardant sa foi, ces chrétiens-là, que l'on veille au pas, il va vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Ne sois pas la deuxième terre. Je t'interdis d'être la deuxième terre. Je t'interdis d'être la première terre. La première terre, ce sont des hommes, des femmes qui ne croient pas à la parole. En eux, il n'y a pas la parole. Ce n'est pas une bonne terre. Ce n'est pas un bon cœur. La deuxième terre aussi, il ne faut pas l'être. Pourquoi? Cette terre ne permet pas la parole de demeurer en toi pendant des moments de difficulté. Quelqu'un me comprend? Amen.